Hello tout le monde, il y a quelques temps de ça, j'ai publié sur ma chaîne YouTube une vidéo spéciale déballage de mon nouveau sac venant de chez Hermès. Il y a eu un petit problème de son concernant cette vidéo. Alors aujourd'hui, je rattrape le coup avec un deuxième déballage spécial Hermès. Cette fois, c'est pas un sac à main, il s'agit simplement d'un accessoire. J'adorerais que ce soit un deuxième sac à main, mais ce sera pas cette année, ce sera même peut-être pas l'année prochaine, on verra. Aujourd'hui, c'est un simple petit accessoire que je vous présente dans cette vidéo. Si vous avez prévu d'offrir un cadeau à quelqu'un prochainement mais que vous êtes en manque d'inspiration, l'article qui se trouve dans cette boîte pourrait vous intéresser car il convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est parti pour une petite séance de déballage. Quand on achète un produit chez Hermès, il est toujours emballé à l'aide d'un ruban et c'est très pratique quand, comme moi, on est incapable de faire un emballage cadeau. On a juste à acheter l'article qui nous plaît, qu'on a envie d'offrir et directement le donner à la personne. On n'a pas besoin de se prendre la tête à essayer d'emballer, d'utiliser du papier, de faire des bouts de scotch qui vont se coller partout. Vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout la reine de l'emballage. Première étape, j'enlève le nœud sans le défaire et je le mets de côté. Je vais enlever le couvercle que je pose sur le côté. À quelques exceptions près, la plupart des articles chez Hermès sont protégés par 4 feuillets de papier blanc. D'ailleurs, là, je fais un petit peu de bruit en les découvrant, j'en suis désolée. Et à l'intérieur de cette boîte, tada! Voici l'accessoire dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Il s'agit d'une ceinture. Alors au milieu, dans cette petite pochette, vous avez la boucle de la ceinture et dans un écrin en forme de tourbillon, vous avez le corps même de la ceinture. Et alors pourquoi est-ce que cette ceinture est une bonne idée cadeau selon moi? Parce que déjà dans un premier temps, cette ceinture est double action, j'ai envie de dire. En fait, chaque côté de la ceinture est différent. Moi j'ai pris une ceinture d'un coloris assez classique, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est marron, l'autre côté qui est noir, mais que ce soit sur le site internet de Hermès ou bien même en boutique, vous avez différents coloris qui sont proposés. Le cuir marron est un cuir Epsom, c'est un cuir très résistant qui est privilégié chez Hermès pour les petites pièces de maroquinerie, comme les porte-monnaies, les porte-cartes. L'autre façade de la ceinture est en cuir noir, c'est un cuir qu'on appelle Swift. Il est beaucoup plus souple et beaucoup plus fragile que le cuir Epsom, mais il est beaucoup plus brillant. Ce n'est pas un cuir verni, mais c'est un cuir qui réfléchit très bien la lumière. La boucle que j'ai choisie s'appelle collier de chien. Elle est en métal argenté, mais elle existe également en métal doré et en métal rose gold. Sur l'arrière de la boucle, il y a deux indications. Tout d'abord Hermès, normal, et ensuite sur le côté il y a indiqué Made in France. L'avantage principal de cette ceinture en kit selon moi, c'est qu'on peut vraiment choisir à la carte le corps de la ceinture et ensuite la boucle séparément. La boucle collier de chien, je trouve qu'elle est plutôt féminine, mais que ce soit sur le site internet de Hermès ou alors en boutique, il y a vraiment un grand choix de boucles. Il y a aussi un grand choix de coloris en ce qui concerne les ceintures. L'épaisseur de la ceinture est de 32 mm et selon moi, c'est une taille tout à fait adaptée aussi bien pour des tenues féminines que des tenues masculines. En termes de longueur, c'est le trou central qui va déterminer la taille de la ceinture. Si par hasard vous hésitez entre deux tailles, demandez à un des conseillers ou une des conseillères chez Hermès en vous basant sur la taille de vêtement de la personne. Si la personne fait un 42, si la personne fait un 36, dites-le au conseiller, à la conseillère qui saura vous aiguiller vers la bonne taille. Si malgré tout vous avez quand même un doute sur la taille à choisir, que vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande des deux. Mieux vaut avoir une ceinture trop grande qu'on va pouvoir réajuster avec des trous supplémentaires plutôt qu'une ceinture trop petite, parce que toutes les ceintures ne sont pas forcément disponibles dans toutes les tailles tout le temps, que ce soit sur le site internet ou en boutique. Donc mieux vaut assurer le coup, prendre la taille la plus grande, quitte à ensuite la réajuster. Si par hasard vous avez encore du shopping cadeau à faire ou si vous ne savez pas quoi mettre sur votre liste de cadeaux à recevoir, cette ceinture est une jolie attention aussi bien à offrir qu'à recevoir. Alors cette ceinture en kit de chez Hermès va rejoindre ma grande collection de ceintures. J'aime beaucoup les ceintures, j'en ai vraiment plus que de raison. Je crois que c'est l'accessoire que j'ai en plus grande quantité, de marque, pas de marque, peu importe. Je l'ai déjà dit, mais ouais, la ceinture c'est vraiment mon accessoire préféré. Il se peut que je vous propose une autre vidéo spéciale ceinture. J'hésite encore un peu sur la façon de présenter les choses, mais il y a des chances que je vous propose une vidéo spéciale ceinture, donc restez branchés si ça vous intéresse. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.